6 jours après l'assassinat de son petit frère Mehdi, Amine Kessassi s'exprime pour la première fois. À ce crime d'intimidation, selon le ministre de l'Intérieur, le militant écologiste de 22 ans répond sans détour dans les colonnes du journal Le Monde. Non, je ne me tairai pas. Je dirai et répéterai que mon frère Mehdi est mort pour rien. Je dirai la violence du narcotrafic. Vous n'avez pas peur? Mon frère aîné Brahim a été retrouvé brûlé dans le coffre d'une voiture. Mon petit frère Mehdi a été tué à ma place. Donc aujourd'hui, le seul sentiment que j'ai, c'est un sentiment de culpabilité et non pas un sentiment de peur. Acheter de la cocaïne, du cannabis, ça n'est pas simplement un plaisir qu'on peut s'offrir, il est déjà interdit. C'est de fait être complice et donner du financement à des réseaux de criminalité organisée. Aujourd'hui, des choses se passent. Maintenant, ne faisons pas dans l'éphémère, ne soyons pas dans une réaction aujourd'hui à chaud maintenant et puis que tout disparaisse dans quelques semaines. En 50 ans, nous déployons des moyens considérables en termes de police et de justice. Et en 50 ans, la consommation de toutes les drogues n'a pas cessé d'augmenter. Pourquoi ? Cette démocratie, la nôtre, s'est totalement diluée dans le flux. Ce n'est pas qu'elle n'existe plus. Elle est toujours notre cadre conceptuel, politique, opératoire. Nous sommes toujours, normalement, en démocratie. Sauf qu'elle est dévitalisée par la saturation permanente des flux permanents. C'est une saturation cognitive, psychique, mentale, et qui a comme conséquence, quoi ? De neutraliser totalement la distance critique, donc la capacité de penser. On réagit en permanence et un flux en chasse un autre, donc un récit en chasse un autre. Aux prochaines présidentielles, je vais vous dire ce qui va se passer. De plus en plus de nos compatriotes, ils vont aller sur leur IA, sur leur agent IA, et ils vont dire pour qui je dois voter. C'est ça ce qui va se passer. Et là, on va rentrer, je vais vous le dire, dans un autre monde. Parce que moi, je ne sais pas ce que ChatGPT va recommander de voter. Ce que je sais, c'est que les gens qui possèdent ChatGPT, en tout cas les intérêts qu'il y a derrière, je ne suis pas sûr que ce soit des intérêts démocratiquement neutres ou totalement alignés avec les intérêts de la France. Ce qui amène même peut-être, en fait, à cette nouvelle forme, disons, de démocratie illibérale ou d'autoritarisme, où on arrive à de la censure par saturation. Ce n'est pas la censure par la répression, mais par la saturation de l'esprit et en fait de la cognition. Selon une enquête réalisée par l'Institut Kantar en France, plus d'un parent sur deux encourage désormais son enfant à utiliser l'intelligence artificielle. Et l'utilisation se fait très très tôt, en moyenne à l'âge de 10-11 ans. Quand on prend la question des IA génératives particulièrement, elles deviennent des médiateurs de pensée, qui posent une question philosophique et politique majeure au XXIe siècle, au XXIe siècle, pardon. Qu'est-ce que ce sera penser ? Madame la ministre de la Culture, il y a quelque chose de pourri au royaume de l'audiovisuel public. Les dirigeantes de France Télévisions et de Radio France se sont concertées pour assigner CNews, Europe 1 et le JDD devant le tribunal de commerce de Paris pour dénigrement, grief constitutif de concurrence déloyale, selon elles. Cette démarche n'avait en aucun cas été concertée et encore moins approuvée par les tutelles. Une nuit d'horreur en Ukraine, des bombardements intenses visent désormais presque tout le territoire. Le bilan est lourd, au moins 25 morts dont 3 enfants et plus de 90 blessés. Le pays est en alerte maximale. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Avoir les bons réflexes en cas de menace militaire, terroriste ou autre catastrophe nucléaire, voire climatique. Voilà le but de ce guide de survie publié par le gouvernement, intitulé « Tous responsables ». Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Parmi les recommandations du gouvernement, la constitution de ce kit de survie pour 72 heures. Il conseille à chaque Français d'avoir chez lui 6 litres d'eau potable par personne, une lampe torche avec des piles de rechange, mais aussi des copies de ses documents d'identité.
Le Congrès américain a voté une loi qui contraint le gouvernement à publier les documents d'enquête dans l'affaire Epstein, un dossier qui pourrait contenir des éléments compromettants pour Donald Trump dans ce scandale pédocriminel. Une journaliste de l'agence de presse américaine Bloomberg interroge Donald Trump sur l'affaire Epstein, dans laquelle il est mentionné. Visiblement agacé, le président américain la pointe du doigt et répond. Tais-toi, la cochonne, tais-toi. We have a extremely respected man in the Oval Office today and a friend of mine for a long time, a very good friend of mine. I'm very proud of the job he's done. What he's done is incredible in terms of human rights and everything else. J'ai une nouvelle stratégie. Ta gueule. Mais quoi ? Oui, MBS n'est plus infréquentable. C'est la première fois qu'il est reçu depuis le meurtre du journaliste saoudien du Washington Post, Jamal Khashoggi, au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie en 2018. Il avait été séquestré, torturé, tué, démembré, son corps probablement dissous dans l'acide. Les renseignements américains affirment que MBS a commandité et approuvé l'assassinat.